Pour réaliser le vilebrequin, on va exploiter également la symétrie et en plus nous allons exploiter la répétition circulaire. En effet, si l'on regarde bien, une partie de la travée du vilebrequin peut être répétée de l'autre côté simplement en réalisant une symétrie axiale. Voyons comment on a d'abord procédé pour réaliser le vilebrequin. Première étape, nous avons réalisé le maneton, un demi-maneton, au bout duquel on a placé le levier, puis on y a attaché le tourillon et nous avons fait une symétrie de l'ensemble. Ce qui explique pourquoi nous avons fait un demi-maneton ici, au départ. Puis nous avons dessiné un point qui m'a permis de positionner une droite. Voyons cette droite, elle est ici. Alors le point est en réalité le centre du cercle. La droite a été positionnée pour définir l'axe de symétrie axiale. Une fois que c'est fait, on a réalisé une répétition circulaire autour de cet axe. On a donc désigné l'ensemble des objets à recopier, la symétrie et tout ce qui précède. On a lancé répétition et on a demandé d'avoir deux instances avec une répétition à 180 degrés. On a désigné comme élément de référence la droite que je venais de créer. Et ainsi, lorsque je me mets maintenant en objet de travail sur les dernières entités, j'obtiens mon vilebrequin complet. Quel est l'intérêt de cette manière de procéder? On sait que le levier va évoluer. Je vais aller dans levier, double-cliquer dans son esquisse. Je peux réadapter la forme de l'esquisse afin de rajouter un contrepoids. Comment cela fonctionne-t-il? Eh bien, on va rajouter des tracés. Par exemple, une droite de cette manière-ci. Voilà. Une deuxième de la même manière. On va double-cliquer pour garder les fonctions droites. Une deuxième de cette manière-ci. Je vais prendre un arc de cercle dont le centre doit être à l'origine. Partir l'extrémité là-bas. On le fera coïncider avec la droite de l'autre côté. Je vais faire coïncider. Coïncider. Voilà. Pour ne pas perdre les repérages et les cotes, je vais transformer certains traits en traits de construction. Il me manque encore une petite dimension de rayon afin de finir au mieux l'objet. On va se remettre bien en face. Voilà. Tant que votre entité est blanche, c'est qu'il manque une information. Donc il suffit simplement de bouger les objets qui vous dérangent pour découvrir leur degré de liberté. Donc ici, il suffit de positionner par exemple le centre pour avoir notre contrepoids achevé. Voilà. J'ai changé le contour sans supprimer les traits du contour précédent, donc j'en ai transformé certains. Je vais pouvoir maintenant sortir de mon esquisse et j'ai rajouté contrepoids. Ça s'est répercuté immédiatement sur l'ensemble des copies. La copie par symétrie et ici la copie par isométrie axiale. Toute correction ensuite de tout élément va donc se répercuter. On peut aussi insérer, par exemple, des arrondis. Imaginons qu'on veuille mettre un arrondi sur le tourillon, qui sera ici dans ce cas-ci un congé. Eh bien, il suffit de se mettre à la phase création de tourillon. Voilà. À cet endroit-là, demander de rajouter un congé. Je vais mettre un congé juste sur cette arête-ci, d'une certaine valeur qui soit admissible par le logiciel. On va demander un aperçu. Il déborde légèrement. On va voir ce qu'il va nous donner. Voilà. L'arrondi est réalisé. Comme l'arrondi a été défini avant la symétrie
avant la répétition circulaire, en principe, si tout va bien, quand je remets tout en phase, je constate que ce congé se répercute dans toutes les copies qui suivent.